Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la matière, notamment de ses différents états. Comme vous le savez tous, il y a trois états de la matière. Vous avez l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. Et moi je vais surtout m'intéresser à ce qui fait la différence et je vais surtout m'appuyer sur deux caractéristiques, à savoir si dans tel ou tel état, est-ce que j'ai un volume qui est fixe et est-ce que mon élément est compressible ou pas. Alors, je commence par le plus simple, l'état solide. Par exemple, un objet solide, mon crayon. Il a un volume qui est toujours le même et il a une forme qui est toujours fixe. Je peux pas y faire grand chose. C'est comme un glaçon. L'état liquide, un tout petit peu plus compliqué. Son volume est toujours le même, hein, où vous le mettez. Par contre, il n'a pas de forme. Ah oui, si vous vous renversez un liquide sur une table, il s'étale de tout son long. Vous le mettez dans un verre, il va prendre la forme du verre. Et bien c'est ça. Votre liquide, il prendra la forme du récipient dans lequel vous le mettez. Si c'est un récipient rectangulaire, il aura une forme rectangulaire. Si c'est un récipient cylindrique, il aura une forme de cylindre. Voilà. Mais son volume est toujours le même. Et enfin, le dernier, c'est le gaz. Et ben le gaz, c'est entre guillemets le plus compliqué, c'est qu'il n'a pas de forme précise, et il n'a pas de volume constant. C'est-à-dire que le gaz, que vous en mettiez, peu importe où vous décidez de le mettre, il n'a pas de forme, vous ne pouvez pas le saisir, ce n'est pas possible. D'accord? Il va occuper tout l'espace possible qu'on lui laissera. L'exemple le plus simple, c'est que vous prenez une pompe à vélo. Quand vous gonflez les pneus d'un vélo, dans votre pompe, quand vous faites le mouvement, quand vous tirez vers le haut, vous remplissez d'air, donc tout là vous avez l'air, et quand vous rappuyez, vous compressez, donc vous diminuez son volume. C'est pour ça aussi qu'à la sortie de la pompe à vélo, on a un échauffement. En réalité, c'est un gaz, c'est ça. Un gaz, il peut être compressé. Sur une soirée, pouvons le rendre jusqu'à un certain point, bien entendu. Mais voilà, il faut surtout retenir que pour le gaz n'a aucune forme, et son volume, il est compressible. L'exemple étant le plus simple étant une pompe à vélo. Voilà. J'espère que ces petits éclaircissements sur les états de la matière et surtout les différences entre leur stabilité au niveau de leur forme ou au niveau de leur compressibilité vous aura aidé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.